Quelle est la différence entre Dark Vador et Darth Vader? Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Star Wars et du personnage emblématique d'Anakin Skywalker alias Dark Vador. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, nous avons deux noms pour ce personnage. Tout d'abord Dark Vador, qui est la traduction donc dans la version française, et nous avons Darth Vader, qui est donc la version originale, donc en anglais, de ce personnage. Donc pour l'histoire un petit peu, ce personnage est justement à la base Anakin Skywalker, qu'on a vu quand même pas mal évoluer pendant justement toute la saga justement Star Wars. Et donc justement celui-ci a été renommé donc Darth Vader par Palpatine justement dans cette scène où on a justement dans la version française où il dit comme quoi il va s'appeler à présent Dark Vador, et justement dans la VO où il dit comme quoi il va s'appeler Darth Vader. Donc je vais vous mettre tout de suite les deux scènes. Désormais, vous répondrez au nom de Dark Vador. Henceforth, you shall be known as Darth Vader. Et donc justement, c'est à partir de ce moment-là qu'Anakin Skywalker devient Dark Vador. Et donc c'est pas lorsqu'il obtient l'armure, c'est justement lorsqu'il décide de devenir l'apprenti de Palpatine. Et donc à ce moment-là qu'il va être renommé. C'est quelque chose qui est quand même assez courant chez les Sith, justement, de renommer leur apprenti et de se renommer, justement, lorsqu'on bascule du côté obscur. Justement, c'est un changement de nom qui se fait quand même assez souvent. Si on regarde par exemple Ben Solo, il s'est renommé en Kylo Ren, qu'il a choisi lui-même. Et justement, là, si on prend l'exemple de Dark Vador, il a été renommé par Dark Sidious alias Palpatine. Donc c'est lui qui l'a renommé et qui lui a donné justement ce nom. Il est passé de Anakin à Dark Vador. Et donc c'est son maître qui a choisi comme ça de le renommer ainsi. Et donc le changement de nom chez les Sith, c'est assez commun, puisque justement ça représente une renaissance un petit peu du personnage et de la personne qui a choisi de basculer tout simplement du côté obscur, et donc c'est un petit peu une renaissance dans sa vie, et un petit peu une sorte de recommencement, et ça montre également une sorte de rejet de son ancienne vie, et justement de son ancienne vie aussi en tant que Jedi, et donc c'est vraiment une sorte de point de rupture entre ces deux personnages, entre ces deux vies, entre guillemets, justement, lorsqu'il y a ce basculement, il y a changement de nom pour vraiment marquer quelque chose d'important. Et donc, justement, d'où proviennent ces noms, justement, Darth Vader ou Dark Vador? Donc, tout d'abord, il n'y a pas forcément de confirmation, c'est pas 100% sûr, mais il y a quand même pas mal de théories qui reviennent assez souvent et qui justement expliquent la provenance de ces deux noms. Donc on va commencer par le nom en version originale, donc par Darth Vader. Donc ça pourrait venir de la contraction de deux termes en anglais, donc d'abord le premier terme qui est dark, justement qui signifie sombre, et le terme death qui signifie mort. Ça serait peut-être une contraction entre dark et death, donc qui signifie un petit peu la mort sombre ou la sombre mort tout simplement, et donc ça serait une contraction un petit peu entre ces deux noms, on va dire. Et donc justement là ça serait un petit peu logique, puisque justement mort, sombre, justement pour avoir ce côté où il parfois kill des gens, justement, et aussi ce côté d'un côté où il a, comme il le dit assez souvent, il a tué Anakin Skywalker car il était trop faible, et donc justement là on aurait cette dimension de mort, et ce côté justement où il aurait tué Anakin Skywalker pour devenir aujourd'hui un homme plus sombre, et donc là ça devient quand même assez cohérent, mais toujours, il n'y a pas de confirmation. Et sinon, Darth pourrait également venir justement d'une sorte de statue chez les Sith, donc ce qui signifierait Dark Lord of the Sith, et justement, ce qui signifierait en français, donc la traduction, c'est Seigneur Noir des Sith, et donc justement, ça pourrait également venir de là. Et sinon, le Vader pourrait venir justement du néerlandais, où justement le mot Vader signifie père en néerlandais, et donc justement ce qui pourrait être assez logique, puisque le premier épisode de Star Wars à être sorti, c'est l'épisode 4, donc Un Nouvel Espoir, et dans celui-ci c'est là qu'on apprend que Dark Vador est justement le père de Luke, et donc ça pourrait être quand même assez cohérent, même si là aussi il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part de George Lucas, ou alors des personnes ayant travaillé sur le projet. Et donc maintenant pour la traduction française, donc ça devait pas forcément être traduit, on ne sait pas vraiment, c'est un petit peu flou là-dessus si ça devait être ou non traduit, mais pour le coup ça a été traduit, donc ça pourrait être justement lié
à une sorte de sonorité, comme quoi Dark Vador serait plus simple à prononcer et niveau sonorité ressemblerait plus à quelque chose de français. On va dire que Dark Vador se prononce quand même plus facilement que Darth Vader pour les Français justement. Donc cette traduction pourrait justement être là pour aider au niveau de sonorité. Et sinon, on a également justement une sorte de théorie qui circule, comme quoi ça serait justement une sorte d'erreur de traduction, une mauvaise traduction qui serait restée par exemple. Justement, dans l'épisode 4, on a parfois des traductions qui sont pas tout à fait correctes. Si on prend par exemple le Millennium Condor, comme il l'appelle dans Star Wars épisode 4, qui justement désigne le Millennium Falcon, qui est nommé justement en anglais, et qui est traduit ensuite par la suite Faucon Millennium en français, et qui dans Star Wars 4 est appelé le Millennium Condor. Donc on voit que parfois il a pu avoir des erreurs de traduction, et donc Dark Vador pourrait être également une erreur de traduction, ou peut-être un choix volontaire des traducteurs pour que ce soit plus simple à prononcer. C'est un petit peu flou sur le point là, mais c'est quand même des informations qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc c'est là la grande différence entre Dark Vador et Darth Vader. C'est exactement le même personnage, c'est juste niveau traduction, c'est un petit peu différent. Mais globalement, ça enlève rien au personnage qui est juste incroyable et qui est l'un des meilleurs antagonistes de tout le cinéma, justement. Et c'est vraiment un personnage qui est vraiment incroyable. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de la différence entre Otto Octavius et le Docteur Octopus. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Sinon, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc, on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!